Depuis tout petit, j'ai grandi dans un univers très rock et métal. Et j'ai commencé à vraiment m'y intéresser vers mes 9 ans, je dirais, quand je me suis rendu compte que les gens écoutaient pas la même chose que moi. Jules a découvert la musique assez tôt et rapidement, je pense que c'est à l'entrée du collège, il m'a demandé s'il pouvait prendre des cours de guitare. Actuellement, dans mes études, je suis sur ma première année de master dans une formation qui me permettrait de travailler dans le monde du jeu vidéo. Je dessine depuis toujours, je dirais. Déjà à l'école primaire, je dessinais plus que je n'écrivais et je pense que ça n'a pas changé et ça a même peut-être empiré. J'ai le riff de Skinless sur Disto. Le métal, pour moi, je vais pas dire comme tout le monde où ça peut représenter un mode de vie ou quoi que ce soit, mais pour moi, ça reste avant tout une musique, pas forcément accessible, mais avec une esthétique qui lui est propre et avec des visuels puissants la plupart du temps. En fait, c'est toujours comme ça, on se parle plus parce qu'on a joué pendant 2 heures ensemble. On se déteste à la fin en général. Jules est un jeune discret, je vais dire. C'est pas de la timidité, mais il a un côté très réservé. Et je suis surpris, justement, quand il se met à faire de la musique ou à dessiner. Il partage pas trop par les mots ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et c'est plutôt par la musique et par le dessin qui va se montrer authentique. Quand on est sur scène, on se sent quand même vachement bien. C'est un petit peu l'aboutissement du truc. On peut enfin partager notre musique aux gens. Après, il y a forcément un peu de stress, mais bon, le but, c'est vraiment de prendre du plaisir et d'y aller à fond et de voir que si derrière les gens sont heureux, et ben, c'est parfait. Quand il était plus jeune, je lui parlais moi de la musique que j'aimais. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est lui qui me fait découvrir aussi son univers musical et notamment toute la scène métal qui ne me parlait pas. Aujourd'hui, j'ai un peu un traducteur, un guide. Créer, je dirais que c'est pas un rêve, mais que c'est surtout une manière de vivre.